échangé ce matin en direct avec vous tous. Merci d'avoir répondu en grand nombre. L'industrie agroalimentaire fait face à de grands défis de main-d'œuvre et aussi de formation. Elle est en métamorphose. J'aurais le goût de vous dire que l'ITAC aussi est en métamorphose. On va vous expliquer un petit peu comment ça s'orchestre tout ça. On a la possibilité de travailler dans un cadre qui est beaucoup plus flexible et qui nous donne la possibilité d'adapter au maximum l'offre de formation aux besoins de l'industrie. Donc, il y a certaines personnes sur ce webinaire qui sont d'anciens de l'ITAQ, comme on l'appelait auparavant, l'ITA. Patrick et moi sommes 2 diplômés de l'ITA. Quand vous croisez quelqu'un qui est allé à l'ITA, il y a toujours des belles histoires. Il y a un sentiment de famille, un sentiment d'appartenance. S'il y a une chose qui reste inchangée avec la métamorphose du TAC, c'est ce sentiment-là de proximité. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, j'espère que vous avez la chance de le découvrir. Alors, certains d'entre vous ne connaissent pas l'ITAC, donc je prends le temps de situer physiquement, géographiquement nos 2 campus, parce qu'on a la chance d'avoir 2 campus. Donc, le premier, en fait, il y a une charge historique très intéressante. Il est situé à la Pocatière, dans le Bas-Saint-Laurent. Pour ceux qui ne le savent pas, la première école d'agriculture au Canada a été fondée sur ce site-là. Donc, on a beaucoup d'histoire. Vous voyez ici une vue aérienne splendide avec les installations. Alors, on a des installations vraiment de ferme, mais aussi pour la transformation. Et on a une association avec le CDBQ pour tout ce qui est les laboratoires pratiques pour les étudiants. Dans le bâtiment principal, il y a les cours de base, mais les cours spécifiques, les laboratoires spécifiques, ils peuvent se donner en collaboration avec le CDBQ. Donc, voilà pour le campus de la Pocatière. On a un deuxième campus à Saint-Hyacinthe, c'est le siège social de l'ITAQ. Donc, vous voyez encore une très belle vue aérienne. On possède des usines alimentaires, et je mentionne 5 usines alimentaires. Donc, vous avez l'usine laitière, vous avez les produits carnés, la boulangerie, transformation des végétaux et la fermentation alcoolique. Tout ça se fait à même le bâtiment. Ici, là, on voit au premier étage cette section-là. Et les laboratoires plus chimie, microbiologie se font dans la rotonde ici. Il y a beaucoup d'histoires aussi associées à ce campus-là. Il faut savoir que la première école de laiterie en 1892 a été fondée sur ce site-là. Ça a été un précurseur pour l'amélioration de la qualité du lait au Québec. C'était un modèle très novateur, même en Amérique du Nord à l'époque. Donc, c'est un élément de fierté pour nous. Donc, on a parlé un petit peu d'histoire. Nos 2 campus ont une belle histoire. Cette histoire-là, elle continue aujourd'hui. Il y a quand même des marqueurs importants que je veux vous mentionner. Là. Bon, il y a les fondations, mais en 1962, on a l'avènement, la création des 2 instituts de technologie agricole. Donc, les 2 campus portent à ce moment-là le même nom. De ce fait, cette année, en 2022, nous avons lancé les célébrations pour la 60e cohorte à nos 2 campus. Donc, une année de célébration pour le personnel enseignant et les étudiants, mais aussi les acteurs de notre communauté. Je tiens à mentionner que le CLQ, cette année, célèbre aussi son 60e anniversaire de fondation. Et je ne peux pas dire combien d'années, mais ça fait plusieurs décennies que l'ITAC collabore avec le CLQ. Donc, c'est une très belle coïncidence qu'on fête tous les 2 notre 60e. Une date importante qu'il ne faut pas passer sous le silence, c'est 2021. C'est l'année à laquelle a été promulguée la nouvelle loi 77 sur l'ITAC. Donc, je vais revenir un petit peu plus en détail là-dessus, mais ça change un petit peu notre mode de fonctionnement et notre latitude aussi dans notre fonctionnement. Il y a une phrase importante qui a été dite par Jean-Pierre Rodier, cofondateur Paysage Rodier. Il disait ce qui suit. Dans le monde agricole, les décideurs et les innovateurs sont passés par l'ITA. Ce n'est pas juste dans le monde agricole. Dans le monde de la transformation alimentaire, beaucoup de grands décideurs sont passés par l'ITA, qui est maintenant l'ITAC. Et notre souhait, c'est que ça le demeure dans le futur. Donc, quelle est la mission de l'ITAC?
Elle a été mise à jour lors de l'adoption de la loi 77. Ça va comme suit. Donc, offrir une formation technique de niveau collégial, tant à l'enseignement régulier qu'à la formation continue dans les domaines agricoles et agroalimentaires. Donc, notre mission, elle est vraiment de la ferme à la fourchette et c'est vraiment une force pour nous. De même que dans le domaine connexe à ces derniers. On a aussi, avec cette nouvelle loi-là, la possibilité d'offrir des formations relevant de d'autres ordres d'enseignement. Ce n'est pas le cas, mais on pourrait, si on le souhaitait, avoir des formations du niveau universitaire. Il y a un autre volet qui a été spécifié au niveau de la loi 77. On a également pour mission de faire de la recherche, de réaliser des activités de transfert de connaissances et de dispenser des services destinés à répondre aux besoins de la collectivité qui le dessert. Donc, ce lien-là avec la communauté et l'industrie, il a toujours été important, mais il est encore remis de l'avant encore plus avec cette nouvelle mission. Donc, la loi sur l'ITAC, en gros, qu'est-ce qu'elle nous permet? De faciliter le recrutement du personnel doté de profils d'expertise stratégique, de générer et accumuler des revenus autonomes et rendre possible des donations privées, ce n'était pas le cas par le passé, d'avoir accès à des fonds de recherche, valoriser les installations de pointe de l'Institut. Et dans cet esprit, avec les équipes de l'établissement de Saint-Hyacinthe et de la Pocatière, on est à mettre de l'avant un plan de modernisation des installations qui va venir appuyer nos besoins pédagogiques. Et finalement, la loi sur l'ITAC aide l'établissement à assumer pleinement son rôle de vaisseau amiral de la formation bioalimentaire au Québec, notamment en facilitant les partenariats et la collaboration avec d'autres institutions d'enseignement partout au Québec. Donc, c'est déjà en marche. On travaille de façon active avec d'autres institutions dans le secteur de l'agroalimentaire pour pouvoir avoir une certaine synergie face aux défis du secteur. Donc, je vous présente en photo notre directrice générale, Mme Aïcha Issa, et puis, comme mentionné par Liane, M. Chalifou, qui est aussi passé par l'ITA, si je ne me trompe pas. Donc, double honneur. L'ITAC, en quelques mots. C'est le seul établissement d'enseignement collégial dédié exclusivement à l'agroalimentaire au Québec. On a 7 programmes techniques, des diplômes d'études collégiales, et on a 2 AEC. On va aller plus en profondeur aujourd'hui au niveau de l'AEC en transformation du lait en produits laitiers. On dit souvent pour faire court AEC laitier, là, mais ce n'est pas le terme du cahier cadre ministériel. Et on a une offre de cours à la carte. Cette offre de cours à la carte, elle est très grande. Il y a environ une centaine de formations qui sont disponibles. On va vous mettre en perspective quelques-unes qui peuvent vous intéresser. Bien entendu, on ne pourra pas tout regarder. Et ça se veut un survol. Au terme de cette rencontre-là, si en tant qu'individu ou entreprise, vous avez besoin d'aller plus en profondeur, je reste disponible pour vous appuyer dans vos planifications de formation. Donc, c'est le topo général de l'ITAC. Donc, quelles sont les forces de l'ITAC? Donc, on s'est adapté à la réalité. Avec la pandémie, ça nous a forcé à accélérer la mise en place de certains moyens technologiques pour rendre le comodal ou les classes hybrides possibles. Patrick va vous en parler, entre autres, on a fait un petit peu un laboratoire, un test avec notre AEC et ça fonctionne très bien. Ça nous permet d'avoir des formations en présence, à distance ou hybrides. Les diplômés sont reconnus dans le milieu de l'agroalimentaire. Ça, ce n'est plus à refaire. Et on est en déficit de diplômés à pouvoir mettre de l'avant sur le marché. Donc, clairement, il y a encore une reconnaissance. C'est la seule école au Québec qui offre certains cours à permis. Je vais vous expliquer un petit peu quels sont ces cours-là, puis quel est le rôle de l'ITAC qui s'inscrit dans la loi P29. Neutralité des professeurs, expertise de l'équipe professorale. Nos professeurs sont tous issus du milieu de l'agroalimentaire, des expériences en industrie et on en est très fiers. Formation pratique près de la réalité du marché du travail et l'actualisation de nos programmes se fait toujours en concordance avec des consultations avec l'industrie. Le CLQ est notre point d'ancrage par rapport à ça. Et je vous parlais du sentiment d'être une famille. C'est l'avantage. On a
un parc d'équipement qui est très grand. On a du terrain pour jouer, entre guillemets, mais par contre, nos groupes, historiquement, ont toujours été petits à échelle humaine. Les enseignants connaissent les étudiants par leur nom et souvent, c'est des relations qui s'établissent dans le temps, même après la diplomation. Donc, ça, c'est vraiment un point de fierté et de force. Je vais maintenant passer la parole à mon collègue Patrick, qui est chef de l'équipe TPQA et de l'ASC Laitier. Il va vous présenter avec un peu plus de détails ces deux programmes-là. Et puis par la suite, je suivrai là, avec l'offre de la formation continue dont je représente le volet. Voilà. À toi la parole, Patrick. Bien, merci, Christine. Donc, bonjour à tous. Je vais commencer par vous présenter le diplôme d'études collégiales qui est en technologie des procédés et qualité des aliments. Ce qui est important de savoir, peut-être plusieurs connaissent déjà ce programme-là, mais ça va être une nouvelle grille cours, c'est une nouvelle approche qui va être mise en place dès l'automne 2023. J'ai parlé à des représentants du CILQ et ils m'avaient mentionné par le passé des petites lacunes qu'il y avait dans le programme qui faisaient que le secteur laitier, oui, le programme répondait, mais qu'il y avait des choses qui manquaient. Donc, je suis fier de vous annoncer qu'avec la nouvelle grille cours qui a été mise en place, bien, ces petites lacunes-là, ces petits manques-là ont été comblés. Donc, qu'est-ce que le DEC? Bien, premièrement, ce qui est important de savoir, c'est que Christine vous a présenté que l'ITAC a 2 campus et le programme TPQA, donc Technologie et procédés qualité des aliments, se donne dans les 2 campus. Il y a une distinction entre les deux, puis je vais vous la présenter après. Mais ce qui est important de savoir, qu'est-ce qui est l'avantage du DEC, c'est qu'avec cette diplomation-là, bien, les finissants vont pouvoir occuper un emploi de plancher dans le secteur de la transformation laitière. Donc, ils vont pouvoir être des opérateurs et ils vont pouvoir être des coordonnateurs superviseurs, mais ça va être également des technologues qui vont pouvoir assurer des rôles dans vos laboratoires de contrôle qualité et de recherche et développement. Donc, c'est une formation qui se donne sur 3 ans dans les 2 campus et son objectif, c'est de former des technologues. Le finissant d'un DEC a la possibilité, en collaboration avec l'Université Laval, de se prévaloir de la passerelle DEC-BAC. Ce que ça donne comme avantage, c'est qu'après un DEC de 3 ans à l'ITAC, il peut passer en sciences et technologies des aliments à l'Université Laval, qui est un bac de 4 ans, mais il se trouve avoir une année qui est créditée. Donc, au total, la formation collégiale et universitaire de ce participant-là va demeurer d'une durée de 6 ans. Donc, c'est un avantage d'aller chercher des connaissances, des compétences plus planchées pour rentrer à l'université et faciliter son passage. Donc, ça, ce serait pour le côté collégial. Donc, je passerai à la diapositive suivante où on va avoir une brève aperçu des grilles cours. Là, je n'ai pas la télécommande pour changer. Donc, ce que je peux vous dire d'avance, parce que les diapositives d'après vont pouvoir défiler, c'est que autant dans le campus de Saint-Hyacinthe que la Pocatière, on a fait un arrimage sur la vision qu'on avait de ce nouveau programme-là. Et la première année du DEC, bien, les étudiants sont au stade qu'on appelle des technologues apprentis. Donc, c'est les formations de base, c'est l'introduction au milieu, c'est les bonnes pratiques de fabrication, santé, sécurité au travail, lavage, assainissement. C'est vraiment les essentiels pour faire une introduction dans le secteur de la transformation. En deuxième année, ils deviennent plus spécialisés. Donc, on rentre vraiment plus dans des tâches de plancher, de transformation plus pratiques. Et finalement, la troisième année, ils deviennent des technologues novateurs et gestionnaires. Donc, on apprend plus à contrôler les procédés de transformation. Donc, c'est un regard plus poussé sur l'assurance qualité et la qualité des produits qui vont être fabriqués. Donc, ils apprennent beaucoup plus à faire de la gestion de personnel. Dans tous les programmes, dans tous les cours ou presque, le volet automatisation, manipulation, démontage, montage des équipements est vu. L'aspect gestion de personnel, de gérer les équipes, développer le leadership, c'est tous des nouveaux
je dirais, savoir-être qui étaient des savoirs et des savoir-être qui étaient mis en place, mais qu'on a poussé plus de l'avant avec cette grille cours-là. La prochaine grille cours qu'on va voir, mais c'est exactement la même chose, mais pour le campus de la Pocatière. Donc, encore là, c'est les mêmes niveaux au niveau des étudiants, donc apprentis plus avancés et finalement le novateur gestionnaire. Donc, c'est la vision qu'on a pour le TPQA. Vous allez voir la prochaine diapositive qui est le profil de sortie. On a mis celui de Saint-Hyacinthe, mais c'est important de savoir que celui de la Pocatière est vraiment similaire. Pourquoi? Parce qu'on est régi par un devis ministériel. Les deux ont fait atteindre les mêmes compétences et les mêmes spécialisations. La distinction entre les deux campus, et elle est très intéressante, la Pocatière va faire une formation qui va être beaucoup plus proche de la ferme, beaucoup plus proche du transformateur terroir artisanal. Non pas que le contrôle de la qualité est moins important, c'est pas ça je veux dire, mais c'est vraiment une approche qui est beaucoup plus biologique, beaucoup plus proche de la ferme. Saint-Hyacinthe, on est proche des grandes entreprises du secteur de la transformation, autant laitier, carné et autres secteurs. Donc, c'est vraiment une approche qui est beaucoup plus industrielle, beaucoup plus basée sur le contrôle spécifique des fabrications et des leviers pour apporter les correctifs si nécessaire. Donc, c'est vraiment la différence entre les deux campus. Les deux ont chacun leur couleur et les deux ont chacun leur place et leur mission qui leur est propre pour répondre justement à vos besoins. Je passerai à l'autre offre qui est celle qui vous concerne pas mal plus, je dirais. Donc, l'AEC, donc l'attestation d'études collégiales en transformation du lait en produits laitiers. Donc, qu'est-ce qui est important de savoir pour ça? C'est qu'à la suite de cette formation-là, les participants vont être des techniciens en transformation du lait et produits laitiers. Donc, la distinction, c'est qu'il n'y a pas de formation générale là-dedans. Ils obtiennent une attestation et ça va être des employés qui vont être des gens de terrain, donc des opérateurs ou des coordonnateurs et superviseurs. Donc, ça va être les rôles qu'ils vont pouvoir exécuter dans vos entreprises. L'AEC est offert au campus de Saint-Hyacinthe, donc dans nos usines laitières, ici au campus. Le programme a accueilli sa première cohorte à l'automne 2022, donc on en est à nos débuts et ça va vraiment très bien. Comme Christine l'a dit tantôt, le mode commodal et tout ça, je vais vous expliquer un peu plus le fonctionnement, mais ça va quand même super bien et on en est très fiers. Donc, un peu plus en détail, l'AEC est composé de 10 cours. Donc, ce qui est à prévoir dans le futur, c'est qu'il va y avoir une autre cohorte en 2023 et on en est très fiers. La différence avec la cohorte actuelle, c'est qu'avec la promotion qu'on fait et l'intérêt des gens pour l'AEC, on devrait avoir un groupe théorique, oui, mais on devrait être à 2 groupes pratiques, donc 2 groupes laboratoires. Donc, ça s'enligne vraiment bien. On veut répondre à vos besoins de clientèle et tout. On a même des rêves. On se permet vraiment de voir à long terme et de travailler là-dessus. On aimerait pouvoir offrir pour l'automne 24 et l'hiver 25 une cohorte à l'automne, mais également pouvoir démarrer une cohorte d'hiver. L'avantage que ça ferait de prendre cette vision-là, cette approche-là, c'est qu'à partir de l'hiver 2025, les discours vont être toujours offerts. Donc, on va pouvoir offrir une formation, un ASC qui va être plus flexible. Donc, actuellement, on est obligé de dire que la formation se donne sur 1 an, 2 sessions. À partir de l'instant où on va pouvoir offrir des cohortes automne et des cohortes hiver, les participants vont pouvoir décider de faire le parcours sur 3 sessions, 4 sessions, et ça va être beaucoup plus malléable du point de vue organisationnel. Comment c'est préparé? Donc, il y a la théorie qui est à présence ou à distance. C'est vraiment au choix du participant. Et ça se passe en simultané. Donc, c'est vraiment, on favorise le synchrone, donc le en direct,
malgré que les formations théoriques soient enregistrées et que les participants puissent les écouter par après. Pourquoi on favorise le synchrone? C'est qu'on n'est pas sur un apprentissage qui est magistral avec un professeur qui parle. C'est des activités, c'est de la mise en place de situations pour vraiment acquérir de manière active la compétence qui est visée par le cours. Donc, si on fait juste écouter la capsule par après, c'est difficile d'aller chercher l'expérience qu'on aurait appris en direct. L'horaire du lundi au vendredi de 8h à 16h, c'est en général les cours se donnent dans ces plages-là et c'est l'horaire aussi qui va être respecté quand les étudiants vont venir en présentiel pour faire des parties laboratoires que je vais vous expliquer sous peu. On voit la ligne d'après qui ont dit que les sessions, c'est environ 25 à 28 heures par semaine de théorie pratique et travail personnel. Je vais y aller juste légèrement un peu plus en détail. La première session sur le parcours 1 an tel que c'est prescrit là, on parle d'un 10 heures théorique qui se fait en commodal, préférablement en synchrone, ce qui représente une session de 150 heures. Pour ce qui est de la partie pratique, on parle d'environ 15 heures, on va parler d'environ 9 heures pratiques par semaine. Par contre, il y a 3 semaines qui se font intensivement directement au campus de Saint-Hyacinthe. Donc, il y a 105 heures qui se font en présence, ce qui laisse une différence d'environ 35 heures qui vont être réparties dans les semaines à distance ou en commodal pour faire des ateliers pratiques, mais hors usine. Si on regarde la session de la deuxième session, on parle d'environ 8 heures par semaine de théorie à des heures fixes et on reste toujours avec 3 semaines en pratique au campus de Saint-Hyacinthe, donc 105 heures et un 75 heures résiduel qui se fait en période pratique, mais en commodal. Donc, certains en présence, certains à distance. Donc, c'est des laboratoires qui vont être axés sur le contrôle, sur le système qualité, tout ça. Donc, des ateliers pratiques qui peuvent se faire quand même en mode virtuel si les participants sont à l'extérieur. Donc, ce qui est important de savoir là-dessus, c'est que les professeurs qui font partie justement des formateurs de l'attestation sont les mêmes que le programme TPQA. C'est tous des gens qui sont issus du milieu, qui ont une expérience en usine laitière et qui sont là pour offrir le meilleur de leur savoir pour accompagner les participants. Je te redonnerai la parole, Christine. Merci beaucoup, Patrick. Donc, on a souvent des questions sur le mode de fonctionnement, surtout pour les gens qui viennent des usines. Donc, il y a moyen de rendre ça flexible. Donc, merci pour les précisions. Donc, passons au volet formation continue. Là, on a une approche beaucoup plus flexible. Les périodes d'admission, elles sont ouvertes pendant toute l'année scolaire. C'est des formations de durée variable. Si vous souhaitez consulter, on a mis l'hyperlien pour le répertoire des formations. C'est articulé autour de sujets. Donc, vous avez un volet pour la formation laitière, mais il y a également un volet qui peut vous intéresser, qui est le management de la sécurité. Donc, on a ces deux volets-là qui peuvent être d'intérêt pour vous. La formation se fait en présence ou en virtuel. Je vous dirais que la majorité de l'offre, elle est en virtuel. On va voir quelques exemples où c'est hybride. Alors, première formation que j'aimerais vous présenter, qui est issue de la formation continue, c'est une formation qui est développée et validée en collaboration avec le MAPAC, puisqu'elle mène à l'obtention d'un permis. Concernant la loi P29, pour pouvoir opérer une usine de transformation laitière, il faut avoir des acquis validés par l'ITAC et cette formation-là est jugée recevable. Donc, c'est une formation de 62 heures. On donne une session à l'automne et à l'hiver. Ça se déroule pendant une période de 6 semaines et c'est un parcours autoportant principalement. Donc, on a une plateforme qui s'appelle Moodle. D'ailleurs, cette plateforme elle est utilisée largement pour tous nos cours en virtuel. L'étudiant se connecte, a des exercices, des lectures à faire. Et durant la session, il y a des rencontres virtuelles via la plateforme Teams avec les enseignants. C'est une approche très dynamique.
On a mentionné ici les enseignants, Mario Lavigne, Céline Mire, Élise Paradis, M. Sauvageau et M. Cotula, des gens qui viennent de l'industrie, de l'Agence canadienne ou des professeurs de notre équipe TPQA. Donc, typiquement, notre clientèle, fromagerie de petite taille. On a eu beaucoup à l'automne des étudiants qui avaient des troupeaux de vaches qui voulaient valoriser et faire du fromage à la ferme. On avait aussi des gens qui étaient issus de micro-fromageries. Donc, c'est la population principalement qui vient suivre ce cours-là. Il y a aussi un détail à nommer. Au terme de la formation, il est possible d'obtenir un permis pour le ramassage de lait pour de petites quantités de 10 000 litres et moins. Donc, les 2 premiers modules, c'est flexible. On peut avoir des personnes qui s'inscrivent à la formation de la qualité du lait, de la traite à la transformation. Ces inscriptions-là se joignent au tronc commun et au terme de ça, ils peuvent aussi faire du transport de lait. Donc, pendant ce cours-là, on va évoquer la qualité du lait, la réglementation. D'ailleurs, il y a une contribution du MAPAC là, pour ce module-là. Les bases de l'innocuité, notion préalable des produits laitiers et constituants du lait, techniques de fabrication, tout ça dans une perspective ACEP et du cadre ARSAC. Nettoyage et assainissement, démonstration de paramètres physico-chimiques, lavage et assainissement. Et puis, on a un module qui est très important, c'est la pasteurisation, donc qui est animé par M. Mario Lavigne, ancien inspecteur de l'agence, ancien formateur à l'agence. Donc, ce module-là est très interactif et sachez que la formation de pasteurisation aussi peut être faite à la carte en LSA. D'ailleurs, c'est ma deuxième diapositive. Donc, principes généraux de procédés de pasteurisation. Encore une fois, sur la plateforme Moodle, celle-ci, elle est 100% autoportante. Les étudiants vont à leur propre rythme. Et puis, on a 3-4 cours par année scolaire. Donc, durant ce cursus-là, les bases de la pasteurisation vont être enseignées. Et ce qui est très important, c'est qu'on aborde autant la pasteurisation en discontinu qu'en continu. Et puis, l'enseignant reste disponible tout au long du parcours pour répondre aux questions des étudiants et s'adapte en fonction du type d'industrie dans lequel ils évoluent. Utilisation d'un système, c'est important, mais aussi la tenue des registres de production est abordée dans cette formation-là. Donc, les profils de sortie des opérateurs de systèmes de pasteurisation et leur relève, les personnes qui surveillent et vérifient les systèmes, habituellement les équipes qualité, ingénieurs procédés, responsables, agences d'inspection. Donc, on a une clientèle qui vient du MAPAC et de l'Agence canadienne aussi qui suivent ce cours. Une autre offre de cours public, c'est le jugement des odeurs de lait cru. Donc, l'ITAC a vraiment une expertise sur ce sujet-là. On a 2 professeurs vedettes. On a M. Sauvageau et Mme Paradis. Donc, typiquement, responsable de la réception du lait, responsable contrôle qualité. On offre la formation en mode public, mais aussi parfois on fait des groupes privés. Ce fut le cas cet automne. Des entreprises qui ont un volume assez important, on peut réserver une classe dédiée pour une entreprise. Donc, à travers ce cours-là, on va voir cause et détermination des mauvaises odeurs. Le laboratoire, bien entendu, c'est difficile à faire en virtuel, donc ça se fait au campus de Saint-Hyacinthe. On va voir reconnaissance des mauvaises odeurs, déterminer les causes, énoncer les impacts et différenciation des bonnes et mauvaises odeurs du lait cru en laboratoire. Il y a un examen à la clé pour s'assurer que tout est bien intégré. C'est un cours quand même assez rapide d'une journée. Toujours dans l'offre publique, on a une suite de formations qui s'adresse au personnel assigné au management de la sécurité alimentaire. Il y a beaucoup de certifications disponibles sur le marché. Il y a certaines formations qui ne sont pas actives. Si jamais vous avez un besoin de formation vis-à-vis d'une certification spécifique, c'est possible pour nous de faire des offres sur mesure ou de réactiver des anciennes offres. Pour l'instant, on a une formation sur les exigences SQF. On a la suite ACEP, autant pour la personne qui débute dans le métier que la personne qui doit maintenir ses acquis en regard de la certification. On a aussi une offre pour la certification FSCC 22000. On a un cours sur la défense alimentaire.
On a un cours pour former vos auditeurs internes. Parfois, c'est nécessaire d'avoir plus qu'un auditeur interne pour animer le plan d'audit interne en usine. Donc, on prépare vos auditeurs efficaces. Et puis aussi, on a une offre de formation sur l'élaboration des procédures de nettoyage. Donc, au travers de la formation continue, il y a plusieurs formations clés qui peuvent mener à l'obtention d'un permis ou d'un certificat. Nous, on est les pédagogues. Nous nous assurons que les étudiants atteignent les exigences du devis et lorsqu'il y a reconnaissance à notre niveau, l'étudiant peut aller appliquer pour un permis ou un certificat au niveau du MAPAC. Donc, il y a toujours un lien très, très fort. Je travaille quotidiennement avec l'équipe de permis MAPAC pour coordonner le tout. Donc, on a un collecte de lait. On accueille une centaine d'étudiants chaque année. C'est une formation qui est faite en collaboration avec le MAPAC et les producteurs de lait du Québec et des formateurs internes. Donc, la prochaine cohorte arrive dans 2 semaines. Donc, c'est un cours qui se déroule sur 1 semaine. Et au terme de cette formation-là, nous formons les experts ramasseurs. Les experts ramasseurs, c'est historiquement, c'est depuis 1892 que ça se fait à l'ITAC. Donc, j'ai des livres reliés en cuir à mon bureau et je pense qu'on va mettre ça au musée. C'est assez spécial. Qualité du lait de la traite à la transformation. Donc, pour ceux qui veulent transporter des petites quantités, c'est le cas de micro-fromagerie. Cette formation-là est née d'un besoin de l'industrie. Donc, c'est tout récent. Je pense que ça date de 2019. Il y a eu des producteurs qui ont manifesté ce besoin-là et la formation est née. Donc, c'est juste pour dire comment le MAPAC et l'ITAC sont vraiment à l'écoute des besoins de l'industrie. On a un contrôle de fabrication des produits laitiers, permet de faire du transport de lait 10 000 litres et moins, et l'exploitation d'une usine laitière. Donc, s'il y a une passation, une relève d'usine laitière, c'est important. La personne qui va exploiter cette usine-là doit détenir minimalement le cours de contrôle de fabrication de produits laitiers. Sachez par contre que l'attestation dont Patrick vous a fait un peu la démonstration, ainsi que le DEC en TPQA peuvent permettre aux participants par la suite d'exploiter une usine laitière. Il y a un dernier volet qui est en lien avec des certificats. Donc, on a une formation générale sur la pasteurisation, mais pour les personnes qui veulent aller plus loin, qui veulent participer à la vérification et réglage des systèmes, c'est réglementé dans la loi P29. Il doit y avoir un certificat émis et le certificat ne peut être émis que s'il y a eu réussite d'examen à l'ITAC. Donc, ce volet-là est aussi administré chez nous. Les examens théoriques se font à distance, pratique en présence. Donc, je vous ai parlé de l'offre publique. J'ai focusé sur des formations qui peuvent vous intéresser. Je vous invite quand même à aller voir le catalogue, le répertoire. Sachez aussi que l'ITAC a un historique de formation sur mesure. J'ai mis quelques exemples de collaborateurs dans les derniers 6 mois. Là, on a travaillé avec la fromagerie de la Chaudière pour développer une formation pour produire un fromage de qualité. D'ailleurs, cette collaboration-là existe depuis 2019. On a travaillé avec Lactalis Canada. Je vous disais que c'est possible d'avoir des cours, des groupes sur mesure. Donc, on a pu offrir un cours de jugement odeur de lait juste pour la population d'une usine de Montréal. Les étudiants sont venus à l'ITAC. C'est toujours bien de revoir les gens dans la communauté. Beaucoup de gens venaient de l'ITAC historiquement, donc c'était vraiment intéressant comme dynamique. On a aussi des formations qu'on développe pour l'Agence canadienne et le MAPAC. Donc, dans les prochaines semaines, il y aura inspection des pasteurisateurs. C'est une formation qui est vraiment dédiée pour les inspecteurs sur le terrain. Donc, il y a eu une diminution du volume des offres sur mesure pendant la pandémie. Sachez que l'équipe est prête à recevoir vos demandes, à évaluer vos demandes. Et puis, on a une équipe d'enseignants qui est très versatile et qui peut appuyer ces projets-là. Donc, possibilité de groupe privé, possibilité de développer de courtes formations aussi à partir du module de l'AEC. Donc, Patrick a présenté l'AEC. Si jamais vous regardez le programme et il y a quelque chose de spécifique, on peut reprendre certains aspects du module
et intégrer ça dans une formation qui est sur mesure chez vous. Il est aussi possible de développer du contenu qui est tout à fait nouveau. C'est d'ailleurs le cas avec la fromagerie de la Chaudière. Le besoin était vraiment venu de la fromagerie et puis l'enseignant a développé à partir de là. On peut aussi développer pour vous des outils pour vos formateurs internes parce qu'on sait que ce n'est pas toujours possible de faire des formations à l'externe. Il faut s'outiller, donc on peut vous appuyer là-dedans. Et encore une fois, virtuel, présentiel, en fonction des formations. Il y a des formations qui sont plus difficiles à faire à l'externe. On évalue, puis on sélectionne la meilleure opportunité, puis aussi pour répondre aux besoins pédagogiques. On a fait le tour des formations phares. Patrick et moi sommes partis sur la route cet automne. On est allés à la rencontre d'usines, d'anciens de l'ITAC. Tout ça dans un but de processus d'amélioration continue, puis de voir avec nos programmes comment on peut bonifier. Puis sur notre route, on a rencontré plein d'anciens, on disait à l'époque des Itaciens. C'est bizarre, hein? Ça fait un peu martier. Et puis on a entre autres été invités par la fromagerie polyethnique, puis on a un témoignage ici de Mme Ferland, juste vous dire poly de famille. On a découvert qu'on avait le même nom de famille. Mme Ferland a un beau parcours, travaille comme chargée de projet qualité présentement à la fromagerie polyethnique. Et est une ancienne graduée qui a fait un choix de réorientation de carrière, a fait le DEC TPQA, a progressé et depuis plus de 20 ans est à l'emploi de la fromagerie polyethnique. Donc, c'est des liens précieux qu'on veut perpétuer. On a une petite équipe d'étudiants cette année, mais c'est un concentré de qualité, j'aimerais dire. Et Samuel, qui est un étudiant à l'ITAQ en AEC laitier, un des premiers à rejoindre cette année, a voulu nous livrer un témoignage. Samuel, je crois que tu es en ligne. Est-ce que tu veux, j'ai enregistré, mais est-ce que tu es à l'aise pour nous faire un petit peu ton témoignage, ton parcours en ligne? Non, moi, je suis très à l'aise de faire ça en ligne. Je ne sais pas si tu m'entends bien. Oui, on t'entend bien. OK. Vas-y, on t'écoute. Donc, bonjour à tous. Comme vous le savez maintenant, mon nom est Samuel Gay. Je suis étudiant, effectivement, à l'ITAQ dans l'AEC de transformation du lait en produits laitiers. Premièrement, j'ai décidé il y a une année à peu près de ça que j'allais éventuellement avoir une fromagerie. Donc, on a commencé, moi et ma conjointe, à faire des démarches là, pour récolter de l'information, pour s'approprier un peu plus une place dans le milieu, vu que tous les deux, on vient de complètement autre chose. Eh bien, on a eu la chance de rencontrer un peu le CEFQ au cours de nos recherches, de parler avec quelques fromageries. Et puis, on cherchait beaucoup d'informations pour bonifier finalement notre compréhension du milieu, du marché et tout ça. Et c'est là que la formation s'est imposée à nous, si je peux me permettre. Donc, j'ai suivi un peu l'évolution du projet jusqu'à sa réalisation cette année. Et j'ai décidé de prendre le cours et puis d'y aller de l'avant. Et puis, pour être tout à fait franc, j'ai rien à redire concernant la formation. En fait, je sais qu'on peut réussir avec l'aide du CEFQ à partir de sa fromagerie sans passer par l'ITA, mais j'aurais pas l'impression que j'aurais une compréhension juste du milieu, juste en faisant affaire avec le CEFQ. On travaille des outils, on travaille avec du matériel, tout ça, et puis l'approche fait que notre compréhension finalement de qu'est-ce qu'est le milieu laitier est vraiment bonifiée par la formation. Et puis la proximité, comme Christine et Patrick le disaient, la proximité là, avec les enseignants et le petit milieu finalement, parce que l'ITAQ, c'est petit comme établissement, si on veut, même si c'est gros.
fait que on a vraiment une très bonne formation, puis je suis vraiment content. Et puis, j'ose espérer que éventuellement, ma fromagerie prendra essor, mais déjà, j'attends. Autant je suis content de faire la formation, puis c'est plate parce que ça va se terminer vite, mais en même temps, j'ai hâte parce que je vais déjà commencer à travailler en fromagerie sur l'île aux grues. Je vais aller donner un coup de main là-bas. J'ose espérer pour plusieurs années. Et puis, c'est pas mal le parcours qui m'amène là, dans le milieu dans le milieu laitier. Et puis, j'ose espérer que ça puisse continuer là, très longtemps. Fait que je vous redonne la parole. C'était mon petit témoignage. Merci, Samuel. Donc, Samuel a mentionné un partenaire, un collaborateur clé avec l'ITAC. On collabore beaucoup avec le CLQ, mais le CFQ aussi est un partenaire clé sur le terrain. Puis, en fonction des besoins à certains moments dans le temps, bien, le besoin est d'une formation plus magistrale, d'une plus longue durée, surtout quand on démarre. Mais par la suite, le CFQ poursuit avec des missions de formation très spécifiques. On va le voir un peu plus loin dans la présentation. Donc, les deux rôles sont complémentaires en industrie. Donc, on voit une belle photo de Samuel en action. Hein? Et puis, on a bien hâte d'avoir des photos de toi en action à l'île aux grues. Et puis, pour la petite anecdote, on a fait la vidéo. Vous avez la photo. On a assis Samuel. Et puis, par hasard, c'est une photo de l'île aux grues à l'arrière. Donc, c'était prédestiné. On a un autre témoignage. On a une bonne volumétrie de finissants. On a à peu près une quarantaine de finissants à chaque année dans le cours de contrôle de fabrication des produits laitiers qui existe depuis longtemps. Il y a eu une révision du programme à la fin des années 2000 et une autre itération il y a 2-3 ans, toujours en collaboration avec le MAPAC. Faut savoir que puisque ça mène à l'obtention de permis, les contenus sont toujours révisés et co-construits avec le MAPAC. Donc, ici, on a un témoignage, c'est vraiment touchant. C'est une petite famille. Le conjoint et la conjointe sont venus faire la formation cet automne. Ils ont un projet de partir une micro-fromagerie. Eux, ils sont du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et puis, des histoires comme ça, on en a à chaque session. Encore la prochaine session, on a toujours des binômes, des gens qui veulent partir en entreprise. Et c'est ce qui est le fun au terme de ces formations-là, c'est que les gens restent en contact. Donc, au-delà de la formation, des outils techniques qu'on peut récolter, les étudiants se forment un réseau parce qu'il faut se le dire, partir une entreprise, ça prend un réseau. C'est très difficile de le faire seul. Et nommément, là, Annick me parlait aussi là, du rôle du CFQ. Dans les petites fromageries, c'est vraiment un rôle très important pour le démarrage de leur entreprise. Donc, tout le monde a un rôle à jouer pour supporter les démarrages. Donc, Samuel parlait de l'île aux grues. On travaille de concert avec Agrilet, Carl, qui est le représentant avec qui on travaille, le conseiller en ressources humaines. Donc, me mentionnait lors de la foire, on avait un événement à l'ITAC cet automne pour présenter aux étudiants les entreprises, puis faire du recrutement. Puis, il me dit à quel point c'est difficile lorsqu'on est géographiquement situé loin. Dans ce cas-ci, c'est l'île aux grues, c'est une île. C'est pas évident de recruter. Donc, l'importance que l'ITAC peut apporter à trouver des gens intéressés, mais aussi à offrir des formules flexibles. Donc, s'il y a demande, on peut aller encore plus loin avec la flexibilité, avec le comodal. De plus en plus, on équipe nos classes d'équipement pour faire du comodal. Donc, ça nous permet d'aller à la rencontre de personnes qui sont situées au Saguenay, à l'île aux grues, et on a même des gens qui viennent du Nouveau-Brunswick. Donc avec le virtuel, on peut aller très loin. Donc, on l'a mentionné à quelques reprises, on a des membres du CFQ avec nous aujourd'hui. Ce sont de proches collaborateurs sur le terrain. On a des rôles complémentaires. Leur rôle, leur mission, elle s'orchestre sur 4 axes. Service conseil aux entreprises, service conseil en qualité, donc aider à monter des systèmes qualité, aider à l'innovation et aux enjeux du secteur fromager qui sont très grands. Donc, pénurie de main-d'œuvre, concurrence, optimisation, rentabilité. Et puis, il y a le dernier volet qui est formation, vulgarisation et transfert technologique. Donc,
le CFQ donne des formations aux fromagers, des formations spécifiques, très pointues, pour amener le fromager plus loin dans la maîtrise de son art. Donc, fromage à cuisson fut une formation qui a été donnée, entre autres, dans les locaux de l'ITAC cet automne, gestion des halloirs, meilleure compréhension des composantes laitières. Et de manière régulière, ils animent des causeries fromagères. Et si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à vous inscrire à l'infolettre La presse à fromage, qui paraît, je ne peux pas dire si c'est à chaque mois, mais c'est fréquent. Maryse est en ligne, peut-être elle pourra spécifier. Donc, je vous invite à vous inscrire à leur infolette pour rester au fait de leur offre de service. On a une usine. Elle n'est pas toujours occupée. Donc, on travaille en collaboration avec le CFQ lorsque là, c'est possible pour leur louer nos locaux pour permettre de donner des formations ou encore parfois pour faire des essais techniques pour certains de leurs clients. Parfois, c'est difficile d'avoir accès à des locaux. Donc, c'est une super collaboration et ça nous fait grandir aussi parce que nos techniciens sont impliqués à l'occasion aussi pour ces interventions-là. Donc, c'est très riche ce maillage-là et on espère que ça va se poursuivre. Donc, la mission du CFQ, on l'a mis au centre, appuyer la production fromagère pour qu'elle soit de qualité, durable, rentable et innovante. Voilà. Maryse, Pierre-Alain, je pense que vous êtes en ligne. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous vouliez ajouter là, au sujet de votre mission et puis de votre rôle? Alain, tu y vas ou? Je peux te laisser aller. Oui, OK. Je pense que le résumé est très bon. C'est vraiment les axes sur lesquels on focus, là. Et puis, l'ITAC est vraiment un partenaire de choix pour nous, là. Et puis, on a plusieurs pistes à explorer dans les prochains mois, prochaines années pour occuper cette usine pilote-là. On a beaucoup de projets, puis on est toujours à la recherche de sites ou d'endroits où est-ce qu'on peut réaliser ces projets-là. Et puis, on est bien content d'avoir accès à vos installations. Et puis, ça ne peut aller qu'en croissant. Marie, si tu veux ajouter quelque chose? Oh, tout est beau, tout est dit. Merci. Bon. Donc, ça fait le tour de la présentation du survol qu'on voulait faire aujourd'hui. On voulait garder du temps pour des questions parce qu'au-delà de ça, on construit, on est agile. Et puis, c'était pour ça que Patrick et moi, on est allés sur la route. On veut continuer à aller à votre rencontre. Puis le webinaire, au-delà de vous présenter l'offre, on veut aussi recevoir vos besoins, vos demandes. Donc, voilà. Avant qu'on passe à la période de questions et d'échanges, bien, je réitère que vous pouvez me contacter en tout temps si vous avez besoin d'accompagnement dans vos plans de formation, que ce soit au niveau individu ou entreprise. J'ai été gestionnaire et j'ai accompagné en entreprise pendant plusieurs années, donc ça me fait plaisir de vous donner une perspective entreprise. Et puis, il est possible aussi de développer des ententes avec les usines. C'est entre autres le cas pour l'AEC. On a certaines usines avec lesquelles on peut avoir des ententes pour s'assurer de sécuriser certaines places pour la formation dans l'AEC. Donc, contactez-nous si vous avez besoin de ce type d'entente-là. Ça va nous faire plaisir de vous accompagner. Et puis, l'offre de service sur mesure, je suis le point de chute. Et moi, je m'assure après de voir s'il y a un intérêt mutuel et si on a les ressources et je coordonne le tout avec vous. Encore une fois, ça peut être des formations à notre campus ou à votre usine. Donc, je vous laisse les coordonnées pour me rejoindre. Voilà. Elles sont dans la fenêtre de clavardage déjà, avec le lien pour télécharger la présentation. Et donc, on va ouvrir la période de questions. On a déjà une question d'un invité, Dave Bérubé pour Christine. Donc, est-ce que la formation fait partie des formations admissibles avec Emploi Québec? Donc, la formation, est-ce qu'on parle aussi de l'AEC? Parce que je vais préciser. Pour l'AEC, oui. On a des gens qui ont eu une subvention d'Emploi Québec qui sont présentement de notre cohorte. Alors, je ne sais pas si la question était pour l'AEC, mais elle est positive dans ce cas-ci. Est-ce
il y a d'autres questions, vous pouvez également lever la main ou on a M. Chalifou qui a une question. Alors, allez-y, Alain. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question et 2 commentaires. La question, c'est que dans le deck back, est-ce qu'il y a avec McGill un échange ou c'est seulement avec l'Université Laval? Bonne question. Je vais laisser répondre Patrick, juste vous dire que moi, je viens de McGill. Et puis, mais Patrick va plus pouvoir vous expliquer. C'est pas les mêmes ententes, hein, Patrick, entre les deux universités. Est-ce que je me trompe? Exactement. Ce n'est pas les mêmes ententes. Pour l'instant, avec McGill, oui, c'est possible. Nos finissants, ils peuvent accéder au bac à McGill, mais il n'y a pas vraiment de reconnaissance de cours qui sont crédités. Ce qui n'est pas le cas avec l'Université Laval, où là, il y a vraiment une entente qui a été établie, étudiée, et au lieu de le faire en 4 ans, il y a vraiment 1 an qui est crédité. Donc, beaucoup de cours qui sont reconnus et qui libèrent le futur bachelier là, de ces cours-là pendant son parcours à l'université. Si je peux réitérer. Mais ce n'était pas le cas dans le passé, si je me... Il n'y a plus de cours. Je n'ai pas trouvé de cours qui étaient reconnus. Là. J'ai été voir sur le site de McGill, puis c'est ça, il n'y en a pas. Là. Je confirme, puis j'ai consulté McGill à ce sujet-là. Dans le fond, il faut faire en commandite les cours préuniversitaires. Si ce n'est pas le cas, moi, j'ai été admise au freshman year, donc j'ai fait mon année de freshman year, mais il n'y a aucun cours qui est crédité. Puis c'est encore le cas aujourd'hui. Donc, ça a été validé cet automne. C'est bien. Et mes 2 commentaires, bien, félicitations pour votre présentation. Vous avez bien fait ça. Vous avez une très belle... un avancement. J'ai vu une grosse échange, une grosse différence quand on a commencé le projet il y a 3 ans avec le conseil, quand on a essayé de réfléchir. En tout cas, vous avez fait un bon bout de chemin. Je suis pas mal heureux. Et le dernier commentaire, Mme Ferland. Écoutez, des Ferland sur Eldresy, il y en a beaucoup. Bien, vous savez que je suis de là, je suis native de là et j'ai fait mon premier stage chez vous en 99. Bon, ben, je connais, ben, c'est bien. Là, je comprends. C'était un stage d'un jour. Donc, oui, j'ai un attachement à la maison Riviera et à Chalifou. Eh bien, merci et passez une excellente fin de journée. Merci, M. Chalifou. On a M. Bérubé qui précise qu'effectivement, sa question portait sur l'AEC. Il spécifie par contre que sa conseillère en Montérégie-Ouest, d'Emploi Québec, lui dit que ça ne semblerait pas possible que ça fasse partie des formations admissibles. Parfait. Bien, on va reprendre ça. Vous avez mes coordonnées, on va regarder ça ensemble. Donc, on va aborder le point, mais je sais que c'est possible. Après, chaque dossier est spécifique, hein? Donc, on va le regarder ensemble, il n'y a pas de souci. On a encore beaucoup de temps si vous avez des questions. Si vous voulez, vous pouvez les mettre également dans la fenêtre de clavardage ou si vous préférez, on a transmis les coordonnées de Christine dans la fenêtre de clavardage également. Vous pouvez la contacter directement. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez lever la main, écrire dans la fenêtre de clavardage. On est là pour vous. On va supposer, en comprendre que la formation offerte, la séance offerte par Christine et Patrick a été les plus claires. Alors, je vais vous inviter maintenant à nous faire part de vos impressions, de vos éléments de satisfaction ou vos suggestions par rapport à la séance qu'on a eue aujourd'hui. Ça nous permet, en tant qu'organisation également, de nous assurer de la qualité des services qu'on vous offre, de notre offre de webinaire également. Je remercie nos présentateurs, Christine, Patrick. Vous avez vu, connaissants, dévoués, ils ont, selon moi, l'ITAC tatoué sur le cœur, vraiment. Ils ont à cœur également de vous accompagner. Donc, vous avez les coordonnées de Christine. Elle peut faire le lien avec des enseignants, des professeurs si vous avez des questions. Merci à vous, les participants. Merci aussi pour les témoignages, Samuel, et les autres témoignages qu'on a reçus.
On espère que vous avez maintenant des perspectives pour pallier vos besoins de main-d'œuvre. Je répète que la vidéo, donc la séance a été enregistrée, la vidéo sera disponible incessamment. Nous vous acheminerons le lien par courriel, donc une formule asynchrone à partager avec les collègues qui n'auraient pu être présents aujourd'hui. Vous aurez également le lien pour télécharger la présentation offerte qui a notamment été mis dans la fenêtre des clavardages un peu plus tôt. Et donc, n'oubliez pas de nous transmettre vos commentaires et de nous faire aussi connaître vos besoins d'information, de formation, de soutien via le formulaire d'évaluation afin que nous puissions répondre à vos besoins, ajuster notre offre de formation. En terminant, nous espérons vous revoir très bientôt. Je profite de l'occasion, comme le disait Christine tout à l'heure, pour souligner que nous fêtons nos 60 ans cette année, tout comme l'ITAC. Une programmation spéciale est prévue. Elle sera lancée à l'Assemblée générale annuelle du 4 avril à Saint-Hyacinthe. On vous invite à ne pas manquer ce moment. On vous convie également au prochain webinaire dont l'invitation va partir incessamment. Notez le 16 mars à vos agendas et continuez de nous suivre via nos outils habituels et également nos plateformes sociales, notamment LinkedIn. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Merci. Au plaisir. Merci.